Bonjour, aujourd'hui c'est avec quel content moi porter vidéo ça pour nous parler de immigration dans le pays États-Unis. Il y a des gens qui dit nous parler trop de ça, mais faut connaître c'est un gros dossier, c'est un dossier qui mérite traiter avec soin, que vous méritez gagner toute information de lui. Et bien dossier ça question immigration dans l'émission aujourd'hui, il concerne les gens qui ont asile, les gens qui ont TPS, moun ki gen résidence, moun ki gen citizenship, c'est-à-dire moun ki se citoyen américain par naturalisation. Eh bien, c'est ça qui ça gagné, je dis à 16 décembre, démarche tout cap fait pour nous si on ka renouveler TPS là, surtout pour haïtiens parce que mesdames messieurs, voulez ou pas, lorsque diaspora aux États-Unis a un problème surtout pour nous haïtiens, eh bien, pays d'Haïti affecté, l'autre pays affecté tout. Pour communauté pas nous parce que yon moun qui vivent aux États-Unis qui travaille il y a 3 4 5 6 moun la supporter et bien lorsque tout nouvelle yo pas bon décision pas bon en faveur pour nous et bien c'est un dossier qui mérite traité qui mérite analysé et puis ou doit gagner toute information récente qui circuler sur question ça chaque jour Donald Trump prend une décision différente et bien jodi m'a invité nous tande yon reportage, tendez nous qui s'est passé jeudi 16 décembre non, par Jacqueline Belizer, c'est un reportage qui est lié. Donc pas oublier ou même abonner à la chaîne là, toujours dit où m'a chercher toute information pour vous. Donc encouragez la chaîne là, encouragez et abonner, ça pas retirer un sou si vous abonner avec la chaîne là pour partager vidéo. Donc c'est un reportage de résidence TPS asile citizen moun ka vivre aux États-Unis. Songez jeudi 16 décembre par été en pile jour encore pour 3 février arrivé, il y a un groupe avocat qui était tenté faire une démarche pour te chita avec responsable sur question TPS pour essayer de prolonger pour nous et bien programme qui sorti des positives mais nous étions optimistes que yon bagay cap fait parce que nous même peuple haïtien nous sommes peuple résilient, nous sommes peuple qui la foi comme si vous voulez bon Dieu a fond bagay pour nous quand même yon bagay k'ap sorti en faveur nous quand même c'est vrai nouvelle yo tracassant yo bouleversant lorsque vous fin sorti yo bon tête chargée mais à la dernière minute toujours gagnons porte de sortie toujours gagnons façon pour nous faire tant de reportage ça avec Jacqueline Belizer qui t'a fait un reportage depuis New York et bien moi invite autant de pas oublier abonner à la chaîne là sur chaîne Info récent, channel qui apporte information récent pour vous. Donc nous-mêmes nous pas créer nouvelles, nous chercher nouvelles là nous porter ba ou même qui vivent aux États-Unis ou même qui vivent Canada, Chili, la France, Haïti, Taïwan, Chine, Mexico, Saint-Domingue. Ben nous inviter ou abonner à channel ça parce que c'est un channel qui apporte bon gens information pour vous même si nous n'est pas payé par-ci par-là mais nous tous ces haïtiens abonnés pour plus de vidéos. Tendez avec nous reportage avec Jacqueline Belizer sur question immigration dans le pays États-Unis. Salut tout le monde, on est respect tout le monde. Moi c'est Jacqueline Belizer qui content une autre fois encore avec vous. Jeudi c'est mardi 16 décembre 2025. Mes amis, nous voyons que mois de décembre a passé et puis janvier 2026 a entré sous nous, on dit année 2026 là a entré sous nous. Nous yon l'autre fois au rendez-vous pour nous parler de immigration qui gagne rapport avec immigrants qui vivent aux États-Unis, immigrants qui vivent aux États-Unis avec ou sans papier, immigrants qui vivent aux États-Unis qui étaient naturalisés, ou bien qui gagnent résidence dans mais ou bien qui te prend asile, ou bien immigrants qui pas gain papier, ou bien immigrants qui sous route pour venir illégal, l'on prend par exemple moun qui gagne TPS, ben dans moment on a parlé là, yo légal, mais 3 février 2026 yo pas légal encore. Donc ça veut dire qu'on paquet causé dans bagala. Faut dire que c'est pas seulement Haïti, il y a plusieurs autres ressortissants. Par exemple, nous voyons que vendredi qui se passe là, le président Donald Trump dit que pour Éthiopie, TPS là fini pour pays Éthiopie. Et nous voyons toute décision qu'a pris contre Somalie, nous voyons ça qu'a pris contre Afghanistan. Donc, il a parlé de ressortissants, il a parlé de immigrants. Donc, son paquet couche dans la société américaine. Et si tu as retiré tout immigrant aux États-Unis, mais bah, la table grave parce que États-Unis même par sa naissance sont terre d'immigrants que les. Donc, on va parler de immigrants aux États-Unis, VEZO, parce que
et ou saisi ouais même président tous sont immigrants. Donc c'est pour dire nous que là on parlait de immigration, li couvrir en pile couche dans la société américaine. Donc nous venons parler de immigration encore, c'est point qui a dominé actualité, c'était une promesse de campagne. C'est ça, président Donald Trump a fait jusqu'à présent. Il semble que la Maison Blanche beaucoup satisfait parce que vous voulez voir plus moun toujours la caillou bien que yo bat bravo, yo bat l'estomac pour quantité moun yo ouais qui quitté pays notamment plus d'un million qui ont même quitté pays pour compte yo et ça les autodéportation yo allé parce que bon gouvernement qu'on a la bail cob, la bail $1000, la bail avion gratis, ti chéri, et qu'on y a même, yo même gagné avion que acheté même pour ça même. Donc c'est pour dire nous que l'autre dimension que administration Donald Trump la prend dans question immigration. Donc jodi on va parler de immigration encore et notamment et pour nous parler de communauté haïtienne parce qu'en pile et amis téléspectateurs Jabez News c'est haïtien et ben nous pourrons parler de communauté haïtienne qui lui-même pas arrêté les bras croisés alors que TPS la privé nous connaissons moun qui dans programme Biden nan, parce que yo reproché administration Donald Trump dès que les fait opération agent fédéral immigration ak douane n'a pas de ICE la fait opération l'ont ti jan gade figue moun li gade tout j'en parlais qui langou parler et même gen des quartiers même yo même fait ça tout yo gen des quartiers que yo ciblé gen des même institutions même que yo ciblé par exemple yo dou ou yo gen doit aller dans côté qui gen garage côté qui gen y a laver machine côté qui gen par exemple magasin latino yo côté où joue dans pile pagnol donc tout ça c'est pour cibler et c'est ça que député Minnesota en parlant de Ian Omar qui lui-même dit que c'est ça y a fait yo gade c'est sous figi moun yo fait et c'est ça qui fait tout que li rapporter tout ça au fait petit garçon samedi qui se passe là lui-même qui était dans qui que AST retail les retail Yannick monsieur était juste pas dans Target et puis pendant que monsieur a sorti dans Target et puis AS campé parce que parmi tout le monde qui est dans l'arrière mais c'est lui-même AS et campé et puis là il dit pour prouver citoyenneté pour est-ce que il a un papier monsieur montrer passeport parce que député Ian Omar toujours dit que le mandé petite ligue pour marcher avec passeport et puis quand le montre passeport que c'est américain lié eh ben yo quitté aller mais il dénonce tout le fait que bon qualité côté que yo ciblé nous connaît que député Omar c'est mon pays Somalie qui prend naissance dans Mogadiscio qui c'est mon pays Somalie et nous t'étendons toute déclaration piment bouc que président Donald Trump t'a fait concernant mon pays Somalie. Donc on parle de communauté haïtienne lui-même qui lui-même voulait réagir par rapport à décision pour yo camper TPS là dans date 3 février 2026 qu'a vinn là. Communauté haïtienne lui-même li dénoncer insécurité qui a valé terrain dans le pays d'Haïti avec tout et gang yo qui a fait exaction, qui a violé, qui a tué, qui a boulé dans le pays d'Haïti. C'est dans le moment ça tout que gouvernement Trump voulait voyer moun sa yo la kayo, yo peut pas pour pas gagner n'a pas de communauté haïtienne, yo peut pour pas gagner une déportation massive qui fait après que TPS la fini 3 février 2026. On dit que TPS a touché 350 000 haïtiens environ. Donc, le communauté haïtienne ne peut pas une déportation massive qui fait après date ça. Et il y a même qui considèrent que décision ça, son condamnation à mort que lié parce que tellement situation pas bon dans le pays d'Haïti. N'a signalé que gouvernement lui-même lui dit que surtout dans voie Christine Noem, qui c'est secrétaire DHS, département sécurité intérieure là, il dit comme ça que critère qui te fait que Haïti bénéficie de TPS là, critère ça, il pas valable encore pour Haïti. Et il y a un militant droit moun qui défend immigrants qui dit que déclaration gouvernement fait pas correct parce que condition ou bien critère qui te fait que Haïti
TPS là, et bien critère ça li vin plus grave journée jodi a parce que là prend un pays côté que 90% capital là dans men gang et jusqu'à présent conseil aussi autant dans pile cas de kidnapping, il y a parlé de trafic d'organes, il y a parlé de moun k'ap mouri ici, moun k'ap mouri l'autre bord. Donc ça veut dire que son pays tête chargée. Donc yo même yo dit que yo voulait réaliser yon unité et puis pour y aller devant la justice pour yo ouais si yo ta capable casser décision que gouvernement prend pour ta camper TPS. Donc il a parlé de action légale. Faut dire que dans pile organisation et cap défend droit immigrants qui eux même continue à travailler. Notamment Asian Bridge Alliance que Gerlin Joseph a dirigé. Et bien dernièrement là, il était dans Salisbury et ici aux États-Unis dans l'État Maryland. Et bien il était rencontré avec une communauté, plusieurs centaines de monde qui viennent dans réunion ça. Donc c'est pour dire qu'il y a plusieurs organisations qui continuent à travailler avec communauté haïtienne sous question. Donc il y a action en justice que prévoit contestation, éventuellement manifestation parce que il dit que décision que gouvernement Trump là prend son décision qui gagne base raciste la donne et même dans opération tout eh ben il dit que opération faite de façon raciste parce que yo ciblé des monde par exemple tant que petit député Omar là eh ben parmi tout le monde qui est dans la rue est-ce que c'est random li fait mais random li fait que yo tombé sur noir random li fait que random li veut dire que par hasard comme ça on dit que vous fait mes yeux ou la gueule son monde eh ben il arrive que vous fait mes yeux mais la gueule son noir et yo fait mes yeux mais yo la gueule sous yon somalien. Donc nous imaginez-nous donc yo ralé et puis yo tombé non côté qui a lavé machine et puis son côté bien chargé avec pagnol parce que ici aux États-Unis gon paquet côté par exemple si me prend dans zone Maryland zone Washington gen qualité côté magasin que dans Carrefour ou gen yon paquet pagnol et pagnol ça fait c'est que en général et c'est yo fait job pour moun comme si ou bien pas de papier mais yo fait job pour moun par exemple sou gon bail là pour clouer ou bien moun k'ap déménager ou bien yon bail pour laver et ben ou joine ou un pagnol ça yo aller yo fait ti job là et puis yo ou payer yo. Donc dans zone ça yo c'est zone privilégiée pour aller parce que le connaît que yon moun qui fait ti job imbattable ça veut dire son moun qui pas de papier. Donc ça veut dire que yo déjà a ciblé et moun sa yo. Donc yon l'autre point dans actualité toujours concernant question immigration, gen procès yon juge dans Wisconsin qui commençait depuis hier, et ben juge ça, monsieur en bas accusation comme quoi l'État bloqué travail agent fédéral et immigration avec douane en parlant de Haïti. Il a accusé monsieur est-ce que l'a fait obstruction à programme immigration. Et le président Donald Trump te dit ça, et il y a quelques autorités qui dit ça, il dit qu'on paquet juge et l'autre officiel et américain en général le plus ciblé démocrate, il dit que yo même depuis yo fait bail ça, il a considéré depuis yo comme si il a prend pour immigrant, il a considéré autant que monde qui a entravé politique gouvernement. Et c'est comme ça juge ça dans Wisconsin, et ben pour celle commencé hier, d'après autorité, juste à entraver action agent immigration qui t'a tenté arrêter un immigrant sans papier. Et a fait ça, il y a un paquet d'importance parce que l'administration Donald Trump l'a mené une politique de répression immigration à l'échelle nationale. C'est dans tout pays que l'a mené. Donc, ouais, juste ça lui-même qui pas d'accord genre arrestation en fait, eh ben qu'on y a monsieur lui-même li devant la justice. Toujours dans affaires immigration, il y a un journal dans Kansas City, dans Missouri, qui lui-même qu'on y a décidé que de temps en temps, il a publié des articles qui ont rapport avec immigration. Et article ça yo, il est capable de témoignage, il est capable de témoignage victime, il est capable de témoignage yon témoin, il est capable de témoignage yon officiel, par exemple, et dans article que le publié, il publié témoignage et yon moun ou bien histoire yon monsieur qui était dans l'armée de l'air, monsieur son militaire, il était dans l'armée de l'air américain
Et dans zone ni, m'a parlé de dans Kansas City, dans zone ni, eh ben son nèg yo te adulé comme ti moun yo même monsieur yo toujours parler de monsieur parce que yo toujours dit monsieur merci en pile pour soyer pour son militaire et non seulement monsieur qu'on fait ça, même monsieur qu'on fait distribution manger tout. Et yo remercie monsieur en pile pour service li avec distribution manger que le qu'on fait. Donc son monde que toute population remet. Mais il arrive que militaire ça tout à coup lui-même eh ben li rentre dans ICE. ICE c'est agent fédéral immigration avec douane. Et ICE pas oublier nous te dit ça dans l'autre présentation que ICE te ouvert yon gros dossier inscription comme si moun qui voulait vinn faire partie de ICE et y a bon cob d'abord on va au pays oui y a bon cob, y a bon prime d'inscription. Donc il arrive que monsieur et faut me dire tout que yo saute prend 10 000 moun qui enregistré et là me dit 10 000 moun nan c'est un chiffre conservateur, ça veut dire que pendant n'a parlé nous connaît que situation très dynamique, pendant n'a parlé à l'autre monde qui gen doit inscrit. Donc mais chiffre a été 10 000. Donc il arrive que militaire ça ce militaire très adulé par la population dans Kansas City, eh bien ça monsieur fait monsieur qu'on y a monsieur rentré dans ICE. Mes amis, c'est comme si yo pas de connaître ça encore même eh bien yo vinn ouais que qu'on y a au lieu population adulé monsieur c'est mépriser, c'est garder on Jean drôle et gen même moun qui allait jusqu'à dire mauvais cause même. Donc monsieur perdu toute estime population parce que monsieur vient entrer dans ICE dans moment que gon politique immigration nous t'a dit brutale, agressive et répressive qu'a fait. Donc monsieur vient faire partie de système nan. Nèg ça que vraiment pile là, et ben monsieur vient faire partie de système nan et pour lui. Donc lui-même vétéran l'armée, monsieur expliqué que yon moun sérieux de respecter la loi, yon moun sérieux de respecter l'ordre. Et li programme ICE là, c'est un programme qui a metté en application la loi avec l'ordre. Donc monsieur dit c'est ça qui fait que li entré dans ICE. Et monsieur gen tout gen famille qui rentre dans ICE tout et monsieur finalement dit que eh ben ICE c'est une initiative familiale. Donc nèg ça qui était du jour au lendemain. Jodi monsieur te adulé et ben jodi a qu'on y a monsieur son nèg que yo pas vle ouais agé du tout dans Kansas City, ancien militaire, yon vétéran qui était dans l'armée de l'air, qui était qu'on fait distribution manger que terrain pile et ben qu'on y a journée jodi a et ben pas que monsieur pas passé dans zone nan du tout parce que yo vinn pas même monsieur parce que tout simplement monsieur nan ICE. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre programme ça sur immigration que nous voulons faire chaque jour pour et nouvelles sur immigration parce que nous croyons que la communauté haïtienne a besoin d'informations de première main, informations que capable de faire confiance et informations qui capable d'aider pour prendre décision. Et nous toujours dit que nous-mêmes nous bas informations à titre de journaliste. Ça veut dire ces informations nous viennent bas où nous pas qu'à faire les nuances légales, les nuances juridiques. Nous quitter question ça yo pour mettre Serette Michel, pour Franklin Denis Julien, pour Eddie Laguerre et pour tout l'autre spécialiste dans la question immigration et ici aux États-Unis haïtiens qui parlaient créole même gens à auditeur. Donc toujours dans nouvelle yo et ben administration Trump qui proposait pour demander visiteurs qui a visité pays, c'est pour montrer que visiteurs qui a visité pays et qui pas besoin de visa. Ça m'a met accent sur un système électronique que les États-Unis gagnent et il y aurait l'Electronic System for Travel Authorization ou bien ESTA. C'est un système qui permet que ou même ou vin rempli pour capable bailler toute information sur. Nous t'a dit nous que il y a plusieurs pays qui pas besoin visa pour rentrer aux États-Unis. Pays ça yo chiffre là dit 42 pays qui yo même yo pas besoin visa. Et c'est en pile là-dedans c'est des alliés américains ou bien tout des pays européens qui yo même tant que la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et pays alliés nous connaît en tout premier lieu Israël, sans oublier Qatar, sans oublier Corée du Sud.
Donc, c'est des alliés. Et puis, des pays européens, pas grand pile tout, non? Et dans les pays européens, c'est 3 qui gagnent. Donc, moun sa yo pas besoin de visa. Mais cependant, eh ben, gon système que vous mettez sous pied, et ce système, ça que y a essayé de faire PIDJAM, c'est Electronic System for Travel Authorization, eh ben, qui c'est ISTA, eh ben, yo mettez sous pied pour moun sa yo qui pas besoin de visa, mais yo gen un bail pour yo remplir. Yo gen forme ça pour y aller sur Internet, pour yo capable remplir, et pour yo capable gen droit pour yo entrer aux États-Unis. Et puis, durée de séjour, c'est 90 jours. Yo pas qu'à faire plus la donne. Et yo même tout faire bail toute explication qui gagne sur activité que yo mène sur Internet. Donc, c'est pour dire nous que, et même si yo pas besoin de visa, mais gan pile bagay pour faire. Donc, système nan, yo mette système nan sur Internet, et moun qui pas besoin de visa, yo même yo gen pour y aller, yo gen pour y remplir forme ça. Mais il arrive que yo mette accent sur lui parce que dans le moment n'a parlé là, États-Unis pour recevoir plus gros fête football qui gagne, et c'est FIFA qui organise, c'est Coupe du Monde là qui a déroulé sorti 11 juin pour arriver 19 juillet, et Haïti là-dedans. Et nous connaissons que Haïti avec Iran, c'est 2 pays que yo parlent en pile de yo parce que c'est 2 pays qui qualifient pour Coupe du Monde et que yo gen gros problème avec immigration. Et nous connaissons que y a 19 pays qui ont gros problème avec immigration. Eh ben, 2 pays qui a participé dans le mondial là, qui ont problème ça, eh ben, c'est Iran avec et Haïti. Donc, système ça a vini, li vin met fait plus difficile pour ça l'immigration légale. Et parce que il y a immigration clandestine, il y a immigration légale. Légale là, c'est le qu'on utilise moyen légal pour entrer. Notamment, ça veut dire, si ou gen visa ou rete, c'est pas un moyen légal. Parce que ou aller ou rete alors qu'on te dit ou te vin faire touriste. C'est ça à expliquer la différence qu'il y a entre immigration légale avec immigration illégale. Ça veut dire que moun sa yo qui pas besoin de visa, yo même yo gen pour y aller dans système nan, dans Electronic System for Travel Authorization nan, y aller yo rempli tout ça yo mande yo, mais son bagay qui un processus qui long tout, et processus là qui prend des mois, il quand même prend année. Mais leur bay nouvelle, ça a expliquer dans politique immigration administration américaine qu'on y a, et bien même pour dans immigration légale là, et bien yo fait vin difficile. Yo décourage même pour venir. Et dans le moment que États-Unis après recevoir un paquet touristes, yo dit que ça a découragé et moun qui vinn faire touristes aux États-Unis. N'a signalé tout que FIFA passe ça permet que par exemple moun sa yo capable abréger, yo capable réduire et moment, yo capable réduire tant que apprend pour yo capable remplir les formalités parce que son deal qui fait avec FIFA et le FIFA passe. Donc moun yo gen doit aller depuis aller, faut acheter billet pour match. L'on fin acheter billet pour match parce que l'ordre la FIFA passe à travers département d'État et autres, et ben yo même y a d'où qui ça pour faire et le ça va montrer billet d'avion ou bien on mettre le côté ou mettre là billet d'avion et puis quand il y a pas accéléré process là, il pas prendre des mois encore, il va prendre des mois mais pas privé dans tant que parce que nous gain 7 mois là pour Coupe du Monde a commencé parce que l'a commencé en juin qui c'est 6e mois de l'année quand nous en décembre. Donc moun sa yo y a accéléré et processus là pour capable gain visa. Tout ça c'est pour expliquer que situation immigration ici aux États-Unis eh ben les têtes chargées et haïtiens yo à chaque fois que yo l'homme immigration nous voit que Haïti la donne. Par exemple, yo parlé de TPS eh ben TPS haïtien a fini 3 février 2026. Yo parlé de question réunification familiale là que yo te kon fait. Eh ben il y a 7 pays qui concernait eh ben Haïti la donne. M'da dit Haïti à Cuba parce que yo prend plusieurs pays dans Amérique centrale, yo prend 2 ou 3 pays dans Amérique du Sud et puis yo prend 2 dans Amérique dans Caraïbes là et 2 dans Caraïbes là c'est Cuba avec Haïti. Haïti toujours bon compagne, yon c'est Cuba avec Haïti dans réunification familiale là et puis dans Coupe du Monde là c'est lui même avec Iran et puis dans 19 pays yo eh ben Haïti la donne.
bien que le gen cousin tout, tant que Somalie, tant que Afghanistan, tant que Venezuela, moun sa yo tout, eh ben, yo en grande difficulté par rapport à l'immigration. Donc, et c'est ça nous te pote pour comme nouvelle. De temps en temps, depuis gen yon information n'a potel ba nou, gen de fois tout n'a fait des rappels, parce que là nous gade que Haïti lui-même, eh ben, c'est 3 février 2026, mais n'a vini avec rappel. N'a vini par exemple, tant qu'on gen communauté haïtienne nan, l'autre groupe kap défend immigrants et haïtiens ou bien l'autre, eh ben, yo, si yo gen un mouvement à faire, si c'est manifestation, si tant qu'on dit yo pral intenter un procès, yo pral dans la justice contre gouvernement, eh ben, n'a toujours et potel ba ou. Si gen yon organisation tant que Haitian Bridge Alliance, eh ben, si gen nou ka fait un mouvement, n'a potel ba ou. Et si par exemple gen l'autre ouverture qui fait et dans question immigration qui favorable ou bien défavorable, n'a potel ba ou. Et nous toujours tant que la voix de l'Amérique qui dit the news can be good, the news can be bad, I will tell you the truth. Nouvelle la ka bon, nouvelle la ka pas bon, mais n'a dit la vérité, donc que en faveur haïtien, que pas en faveur haïtien, et n'a potel pour nous. Mais ça qui est important et primordial, c'est que nous t'arrêtons que la communauté haïtienne a gagné le maximum d'informations pour lui non seulement capable de prendre des décisions, mais pour le la parole avec avocat, il dit que ah, m'étant des sous Jabez News, mais telle information, qui j'en sais. Si on moun rete dans New England par exemple, dans Nouvelle-Angleterre, li marié avec un américain ou bien un américaine, eh ben il dit que eh ben s'il gon ordre de déportation, yo capable retirer ordre de déportation ça et puis yo ouvert dossier et puis ICE pas kametel de yo dans pays. Donc, en attendant, dans la question immigration, il y a 3 gros branches qui même cap virer pays. Eh ben, c'est ICE, qui c'est agent fédéral immigration et douane, et puis il y a USCIS, qui c'est service immigration et naturalisation, et il y a DHS2, qui c'est département intérieur et États-Unis. Sans oublier tout, il y a moun patrouille, moun qui fait patrouille sous frontière, notamment frontière sud, n'a parlé de frontière que États-Unis partagée avec Mexique